C'est quoi la question? La question, c'est que c'est ma vie qui sont venus voir, pas la tienne. Non, moi je te rends service. Toi, tu veux... Bonsoir. Avant de commencer, voyons, il est où, lui? Je cherche Léo, il est dans la cave en train de casser pas. Il veut pas montrer. Il dit qu'ils sont des stupides de jouer ta vie. Il est sûr qu'il n'y a pas un chat qui est venu. Ah, lui, des fois, j'en peux plus. Ça sera pas long, je vais aller le chercher. Ce sera pas bien long. Je vous laisse avec Nathan. Bonsoir, moi c'est Nathan. Comme on a peu de temps, j'aimerais ça vous montrer quelque chose. Vous voyez cette cassette-là? Bien, c'est pas n'importe quelle cassette. Cette cassette, c'est vraiment une cassette spéciale. Toi, ils sont-tu venus ou ils sont pas venus? Non. Oui, Léo, ils sont venus. Sais-tu qu'est-ce que ça veut dire, ça, Léo? Ça veut dire que peu importe qu'est-ce qui arrive dans la vie, il y a toujours de De la merde! Non, de l'espoir. Répète. Espoir. Espoir. Laisse-toi tranquille, Simon. Tu sais bien qu'il n'est pas capable à cause de sa maladie. Oui, je sais, mais la maladie, il faut la combattre. Bon, en tout cas, bonjour. Je voulais vous présenter mes amis d'abord. Commencer par mon vieux chum Léo. Vas-y, Léo. Salut, moi c'est Léo. Quand j'étais petit, j'ai reçu une brique sur le cortex. Ça a fait une lésion minuscule où sont produits les mots, Les mots positifs. C'est ça. Depuis ce temps-là, je suis négatif. J'ai tout le monde puis je crois en rien. Si j'ai accepté de jouer dans la vie de Simon, c'est pour payer mon opération aux States. Dans la vie, j'ai écrit des poèmes sombres et déprimants. Des poèmes infects et dégueulasses. Oui, merci, Léo. Je vais vous présenter Nathan. Je me suis déjà présenté. Ah oui? Ouais, je l'avais parlé. Ah ben, merci Nathan. Bon ben, moi je me présente, Simon Labrosse. C'est pour moi que vous êtes venu ce soir. Actuellement, je suis sans emploi, mais ça devrait pas durer. Mes amis et moi, on va vous présenter ma vie en 4 jours. Faites-vous-en pas, c'est vite passé. Vous allez voir tous les problèmes que j'ai. En sortant d'ici, ça va vous réconforter et vous allez vouloir en parler à vos amis pour qu'ils viennent demain, puis après-demain, puis les jours suivants. Comme ça, je vais pouvoir payer mon loyer, puis tout, là. Enfin, bon, je pense qu'on peut commencer. Bonne soirée! Au commencement était Simon, et Simon était sans emploi. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, tous les espoirs étaient permis. C'était son jour de chance. Comme à tous les matins, Simon commence sa journée par une cassette à son amie Nathalie, partie en Afrique aider les plus démunis. Ma chère Nathalie, comment vont les démunis ce matin? Ici, ça va bien. Nathalie, je suis inquiet. J'ai lu dans un magazine que les places étaient limitées dans la mémoire. À mesure que tu vois de nouvelles choses, t'en oublies des anciennes. Faut pas que tu oublies d'où tu viens, Nathalie. Ce matin, Nathalie, en me réveillant, j'ai une idée infaillible pour m'en sortir. Un peu plus tard, le même jour, Simon Labrosse met à l'exécution sa première idée formidable. Allons-y. C'est qui a? Bonjour, je me présente, Simon Labrosse, sans assistant. Excusez-moi de vous déranger comme ça. Ouais! Écoute, là, je suis occupé. Vois-tu que je suis occupé? Qu'est-ce que je fais? Vous passez la balayeuse. Pourquoi je passe la balayeuse? Sais-tu pourquoi? Parce que le monde est sale, Chris. La vie est juste un Chris de tas de poussière qui roule sur le Chris de plancher. Comprends-tu? Oui. Mais justement, je pense que je peux faire quelque chose pour vous. M'étonnerait. Je me présente, Simon Labrosse, cascadeur. Je te parle pas d'un film, moi là, je te parle de... La vie! Vous voyez, c'est ça mon domaine. Voyez-vous, je suis pas un cascadeur comme les autres. Ma spécialité, c'est les cascades émotives. Les quoi? Laissez-moi vous expliquer. Voyez-vous, imaginez-vous un soir de semaine, et votre femme s'approche et vous dit « Chérie, faut qu'on parle. » Non, oh non, ça se passera pas de même. C'est ça, vous voulez seulement rester tranquille, à regarder la télévision. Mais là, tout à coup, elle se met à pleurer. Écoute-moi bien. Ben c'est ça, c'est à ce moment-là que vous m'appelez. Vous me dites comment vous voulez que ça se termine. Réconciliation, break,
Laissage. Écoute-moi, là, je te dis, ma femme est partie samedi passé avec le gars du gaz, puis ils ont tout pris, même le tapis. Je vois. Mais vous avez sûrement un père. Lâche-moi, Chris, j'en veux pas de tes Ok. services, c'est-tu clair? Ok, on n'en parle plus. Mais prenez-moi à l'essai. Je veux travailler. Voyez-vous, je suis prête à commencer par un petit contrat, une engueulade par exemple. Une engueulade avec un épée qui veut vivre ma crise de vie à ma place, ça te tente-tu? Oui, je suis prêt à commencer. Hey, je veux rien savoir, tu comprends-tu? Ben ouais, mais attendez. T'es! Le soir venu, Simon rentre chez lui. Comme à chaque soir, il est déçu. Et pour se consoler, il se prend une petite tasse de thé et regarde ses courriers. Nathalie. Nathalie, j'ai rien eu que toi aujourd'hui. Je comprends ça. L'Afrique, ça occupe. Bonne nuit à toi et à tous les démunis. Léo! Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je m'en vais dans le cadre. J'ai des poèmes à écrire, moi, là. T'as-tu pas écrit mes poèmes pendant mes pauses? Ouais, mais ok, là, mais... Franchement, regarde, là, écris-les. Ici. Bon? Ok. Il y a un soir, il y a eu un matin, et Simon ne se décourage jamais. Oh! Je la merde! Ça marche pas, c'est pourri, j'y arrive pas! C'est minable, débile! Léo, quoi encore? Tu comprends pas? Tout ce que je fais, là, mes poèmes, c'est nul, archi-nul, ridicule, méprisable! Eh non, tu le sais, c'est juste dans ta tête. Justement, je vais la faire sauter, ma maudite tête! Non. Écoute, là, range ça. On va faire un entente avec toi. OK, là, assieds-toi ici, là. Bon. Regarde, continue à écrire tes poèmes, là, OK? Puis tantôt, je vais te donner 5 minutes. Comme ça, tu vas pouvoir les réciter à tout le monde, tes poèmes. C'est bon, là? Bon. Quelles 5 minutes? Simon Labrosse, tu lui donnes 5 minutes, puis tu veux pas me donner le temps? Excuse-nous, on a encore des petites choses à régler. Comme tu le sais, Léo, c'est un grand malade. T'as besoin. Ah, mais j'ai des choses à dire, moi aussi. En plus, je suis sûr que ça vous intéresse. Non, c'est... Voyez-vous, l'autre jour, j'avais un... Hey! Regarde, là. On continue, là. Tu vas les avoir, tes 5 minutes. C'est bon? Il y a un soir, il y a un matin, et Simon ne se découragea pas. Au matin du deuxième jour, Simon se dit que c'était certainement son jour de chance. Nathalie! Oh! Nathalie! Franchement, j'ai lu toute la nuit! J'ai lu toute la nuit sur les phénomènes télépathiques. Et, à ce qui paraît, la meilleure façon, c'est la visualisation. Ouf. Je te visualise super bien, là, Nathalie. Est-ce que tu me vois? Si tu me vois, fais-moi un petit signe. Un petit signe juste comme ça, là. La brosse! Qu'est-ce qu'il y a? C'est la passe propriétaire! Monsieur Labrosse, il est pas ici, il est en Afrique. Ah ouais? Ben tu lui diras qu'il est mieux de revenir vite parce qu'il a pas encore payé son loyer. Tu compris? Ouais, j'ai fait le message. C'est mieux. Ah, Nathalie, qu'est-ce que tu fais, là? Attends un petit peu, là. Je te vois pas bien, hein. Voyons, il semble que les ondes sont pas bonnes. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Voyons. C'est loin, l'Afrique. Attendez. Hey, il sera pas long, OK, là? Donnez-moi juste 2 petites secondes. Ah, c'est où, ça? OK. Il sera pas bien long. Attends un petit peu. On est rendu où? Voyons, Simon, ben calme. Je sais! Hey, on peut avoir un peu de lumière au moins, merci! Bon, attendez, là. Pas mal de choix, Raymond, hein? Non. Ah, on attend ça, voyons, Simon. Je sais! Ça tardé. Je sais, attendez! Un peu plus tard. Ouais, c'est ça! Nathan, c'est à toi! Comment? Nathan! Ah ouais, Nathan! Un peu plus tard, le même jour, Simon Labrosse met en exécution sa deuxième idée infaillible. Ouais. Qu'est-ce que tu fais encore, là? Ça t'intéresse pas, ça, là? Là, tu sais même pas c'est quoi? Le monde va mal, hein, vous ne trouvez pas? Prenez la pollution, par exemple, c'est très inquiétant, hein? Parlez-moi en pas, j'y pense tout le temps. Veux-tu t'en venir?
Qu'on sait bien, les problèmes du monde, ça te dérange pas? T'as Peut-être. jamais l'air préoccupé? Peut-être que monsieur garde tout à l'intérieur. Ça arrive souvent, vous savez. Tu le sais, Raymond, quand je m'en fais tout le temps, je suis épuisé. Ah, mais payez-vous donc un peu de répit, regardez. Mettez un peu d'argent ici et je pense à la pollution pour vous. Tu vas pas mettre ton argent sur la pollution, tu connais rien là-dedans. Tant pis, là, 10 c'est assez. Mais attendez, là, ça dépend combien vous mettez, là. Si vous voulez qu'on paye, que je prenne combien de temps à penser à la pollution, 10 c'est au moins un bon 5 minutes. Ok, laissez-moi le temps de choisir. Ah, j'ai d'autres sujets aussi, si vous voulez. Regardez, prenez par exemple la guerre, la violence urbaine. Il y a pas mal de choix, hein, Raymond? Fais ce que tu veux, mets-les ton 10$ puis viens t'aider. Laissez-moi le temps de penser. Peut-être que monsieur, pendant ce temps-là, aurait peut-être un sujet de préoccupation. Le chômage, par exemple. Le chômage, ça me préoccupe pas. La misère, par exemple, ça me donne envie de frapper. Des gars qui sont obligés de quitter en Amérique du Nord, des gars qui peuvent même pas payer leur calvaire de loyer. Ça me donne envie d'aller scratcher des limousines et de frapper des beaux problèmes de face. Calmez-vous, voyons, monsieur. Si ça vous préoccupe tant que ça, mettez votre argent ici. Ça me préoccupe pas, ça me révolte. Si je mets 2$ dans ton timer, tu vas te révolter à la place pendant 2 minutes. Ben, je peux bien essayer. Si je mets 1$, pour un deal, ok? Tu t'en vas crier dans la rue en levant le poing, ok? Ben, je peux. Crie-le que je suis révolté parce qu'il pleut des briques sur le monde pourri. On est où? Qu'est-ce qu'on a pas fini? Il pleut des briques sur le monde pourri. Il pleut des briques sur le monde pourri. Des crises de grosses briques rouges qui tombent comme des clous et font des trous dans les toits des maisons et les sabots des petits garçons qui n'ont rien demandé. Il pleut des briques, des millions de briques sur le béton et le plastique. Il pleut des briques pour faire des murs, des crises de grands murs de briques, pour se planter devant et se lamenter, se frapper la tête dessus et puis saigner. Est-ce qu'il y a encore 4 minutes 30. Mais on n'a pas fini. De l'espoir, hein? pour l'humanité? Non, non, non. Le mot ultime, le seul unique, celui qui pèse une brique. Oui, mais on n'a pas fini. 3 minutes. Ils sont pas là, ils sont pas là. Destruction, pulvériser les miettes, arracher n'importe quoi, frapper, assommer, casser, concasser, broyer, disloquer, démanteler, déglinguer, démonter, démantibuler, fracasser, bulldozer, lancer par la fenêtre, tous les morceaux brisés. Dernière minute. Oui. J'haïs mon nez, mon front, ma face, j'haïs mon nom et surtout, par-dessus tout, j'haïs mes crises de points idiot. Mais non, mais c'était très bon, Léo. C'était très, très bon. C'était beau. Non, c'était pas pourri pantoute. Écoute, pense à ton opération, là. C'est con, l'opération. Mais non! Pense aux filles que tu vas pouvoir séduire avec tous les nouveaux mots que tu vas pouvoir avoir. Hein? Pensez un peu. Regarde, mets-toi ici, là. On va dire, OK, là, ça va pas pire à date, là. Ça va moyen. OK. Le soir du deuxième jour. Plus fort, plus fort. Le soir du deuxième jour, Simon rentre chez lui. Il ne lit pas son courrier, car il n'a aucun courrier. Il se dit que la vie est laide et déprimante et finit en une seule gorgée une bouteille de whisky dégueulasse. Nathalie? Nathalie, qu'est-ce qui se passe? Je te vois pas bien. Simon Labrosse, Ah! c'est la porte propriétaire. Il fait demander si ça choisit la station de métro. Tu vas dormir la semaine prochaine. Bon. Il y a un soir, il y a un matin, et Simon commençait à trouver que c'était complètement désespérant. Le matin du prochain jour, Simon se dit que, etc., etc. Excusez-moi les gars, c'est de ma faute là. Comment là? Je sais. Simon, c'est toi qui nous as invités ici, tu connais pas ton texte. Mais non, mais attendez là, c'est le stress là. C'est de ma faute là. Attends un petit peu là. Je sais que c'est à moi là. Va te replacer là, on a l'air de des idiots. Ce sera pas long là. Regarde là, c'est le bout du garde-poste. Ce sera pas long. Des whisky dégueulasse. OK, c'est bon. Comment? Ouais, OK. Oh, OK. Nathalie, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'écris une lettre. Cher Simon, je pense à toi et ça me donne des frissons. Merci pour les cassettes. Si tu savais à quel point elles me font du bien. Je me sens si loin en Afrique. Sacrée Nathalie. Simon Labrosse? Simon Labrosse n'est pas ici.
Il est parti, il est pas là. Il est parti en Afrique. Ah, qu'est-ce que je fais, moi, là? J'avais un colis pour lui. Un colis? Attendez! Je me présente. Simon Labrosse, receveur de colis. Ah ouais? C'est où, Simon Labrosse? Ben, venez signer ici. Ah, ok. Oh, Nathalie! J'ai besoin de votre signature. Qu'est-ce que t'as fait là? T'as fait une folie, c'est quoi ça? Signature, s'il vous plaît. Oh, je te dis que t'as emballé solidement, ça. Monsieur, c'est pas ça. Oh, je m'attendais à une lettre. Mais là, c'est quoi ça? C'est... Ah, mais c'est des petites boîtes. C'est des cassettes. Oh, Nathalie, t'aurais pas dû. Signe, nom de Dieu. Oh, mon Dieu, Nathalie. Oh, regardez, c'est... Hey, attends une minute, c'est mon écriture, ça, puis... Hey, c'est mes cassettes. Regardez, c'est les cassettes que j'ai envoyées à Nathalie partie en Afrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez tout ce qui est écrit ici. Destinataire inconnu? Bon, allez vous signer, là, que je peux s'en aller chez nous. J'ai des flots à nourrir, là. Non, écoutez, là, ça finit pas de même, là. C'est quoi, là? Vous me redonnez les cassettes que vous étiez censé avoir envoyées à Nathalie. Moi, je vais signer comme ça, comme un épée, puis on n'en parle plus. Hey, wow, j'ai rien à faire là-dedans, moi, là. Je suis juste un messager, OK? Non, mais écoute, là, ça marche pas comme ça, là. Ça marche vraiment pas comme ça, là. OK, là? Écoute-moi bien, là. OK? Écoute-moi bien, parce que là, ça va vraiment pas bien pantoute, là. OK, là? Là, je suis en train de capoter, là. Je suis vraiment en train de capoter. Ça, là, OK? C'est les cassettes que j'ai envoyées à Nathalie. Puis, là, ils sont dans mes mains en ce moment. Puis, il était supposé d'être en Afrique. Je peux-tu savoir pourquoi? Il y a quelque chose que tu comprends pas, là. Elle est pas en Afrique, ta Nathalie. Mais Elle non. s'est trompée de pays ou Mais non, ça se peut pas, là. Je peux pas croire, là. Non. Peut-être qu'elle veut juste rien savoir de toi. Peut-être qu'elle existe même pas, ta crise de Là, Nathalie. ça suffit, là. Là, ça suffit, là. Tu vas fermer ta petite gueule de messager puis tu vas m'écouter, OK, là? Écoute-moi bien. T'es en train de dire que j'aurais inventé ça? Puis l'Afrique aussi, tant qu'à faire? Non. D'après toi, je l'ai pas vu, hein, passer, genre, pendant comme des mois devant chez moi. Puis je l'aurais pas suivi jusqu'à l'université, hein? Puis d'après toi, je l'aurais pas vu partir, hein? Je l'aurais pas vu avec son billet d'avion, hein? Marqué Afrique dessus. Puis j'aurais pas trouvé le courage d'aller m'avancer puis te demander... Bonjour. Vous partez, je vois ça, vous êtes dans un aéroport. Voyez-vous, je comprends, hein, des fois on a peur que personne nous attende au retour, hein, ça peut être long. Si vous voulez, moi, je peux vous attendre. Je me présente, Simon Labrosse, amoureux à distance. Je peux vous faire des cassettes aussi, hein. Parler, j'ai ça au naturel. Vous pourriez aussi m'envoyer des lettres. Hein, Nathalie, je l'ai vu sur votre billet d'avion. Un oui de même, hein? Un oui de même, ça voulait pas dire, peut-être. Oui, fais-moi des cassettes. Oui, je vais t'écrire des lettres. Hein? Ça voulait pas dire ça, peut-être? Là, écoute. Tu vas prendre tes affaires, OK? Tu vas recommencer à... Regarde-moi, quand je te parle, tu vas recommencer à zéro! J'haïs les filles qui répondent pas parce qu'elles sont loin, parce qu'elles n'existent pas. J'haïs L'espoir. les gars qui comptent sur Post Canada pour changer leur vie. J'haïs la vie de ces gars-là qui me demandent en plus de jouer dedans. Sinon, je suis capable. Je peux continuer. C'est correct. Je comprends ça. C'est ta maladie. Je vais me débrouiller sans toi. Check. Tu peux y aller. J'haïs partir, hostie. Bon. Alors, j'ai dit à mon médecin, je pense qu'il y a quelqu'un dans mon pancréas. Bien entendu, il ne voulait pas me croire, mais moi, j'ai insisté. J'ai tellement insisté, j'ai dit, comment pouvez-vous en être sûr? Vous n'avez même pas regardé. Donc, j'ai tellement insisté qu'il m'a emmené à l'hôpital dans une salle remplie de machines, puis il m'a dit, déshabillez-vous. J'ai tout enlevé. Mais il a passé une drôle de gile partout sur mon ventre et un drôle de machin, puis il m'a dit, vous voyez, il n'y a personne dans mon pancréas. Le soir du 3e jour, Simon Alors, était un peu là, j'ai désespéré. regardé et j'ai vu. Il était un peu fatigué, alors il décida de rester chez lui. Nathalie, qu'est-ce que tu fais, là? Je te vois pas bien. C'est sombre. Est-ce que c'est toi que je vois ou un petit arbre? Je te vois pas, on dirait qu'il va y avoir un orage. Y a-tu des orages en Afrique, Nathalie?
regardé sur la petite TV et j'ai vu ça. Vous voyez, à l'arrière, comme en avant, on voit apparaître un truc. On dirait une bouche qui s'ouvre, qui se ferme. Le médecin disait qu'il n'y avait rien, mais vous la voyez, la bouche, hein? Nathalie, je te perds, là. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je dis à mon médecin, je veux la cassette. Bien entendu, il ne voulait pas, mais j'ai insisté. Il me l'a donné. Donc, j'ai couru chez mon ami Sébastien qui m'a dit, c'est extraordinaire, mon vieux, c'est un hit. Alors, là, j'ai dit, tu n'es pas sérieux. Il a dit, c'est évident, il y a tout là-dedans. La beauté, Nathalie, c'est je moderne, t'aime. classique en même temps. Il m'a dit, je vais en parler à un producteur Qu'est-ce qui français. se passe? Donc, j'ai dit, j'en reviens pas. C'est mes organes qui sont intenses comme ça. J'ai emmené des bons de commande pour vous. 14,95. Ils sont à la sortie. Le producteur français m'attend pour ce soir, Simon. As-tu ma paye? Non. Mais, inquiète-toi-en pas, hein, je vais m'organiser. On avait dit que tu le paierais. Je sais, je sais bien. Allez, voir avec ça. Bravo, Rest. Ouais. Tu sais, Simon, c'est la chance de ma vie, là. Ouais, je comprends. Ben, je vous laisse les bons de commande à la sortie, mais faites vite, il n'y en a pas beaucoup de copies. Ça s'appelle Mon intérieur Nani. Bon, ben, le soir du quatrième... Le jour du quatrième jour, Simon a été un peu fatigué, alors décida de rester chez lui un peu tranquille. Oui, je sais, c'est pour le loyer. Mais inquiétez-vous pas, j'ai une idée infaillible pour m'en sortir. J'ai besoin d'être bon en Christ, ton idée. Oui, vous allez voir. Quand un gars, il reste plus rien, ben, il reste sa vie. Je vais raconter ma vie devant les gens. Vous allez voir, ça va marcher. Ouais. Faut croire qu'on se retrouve tout seul, hein? Bon, ben, c'était ça. Bon, à soir, c'était un peu confus, là, comme vous avez pu le voir, avec le texte, puis les boîtes, la whisky. Bon, c'était un peu confus, mais demain, ça va aller mieux. Fait que, parlez-en, hein, tu sais, il y a mon loyer, puis il y a l'opération à Simon aussi, hein, fait que... Léo? À Léo, excuse-moi. Ouais, c'est à shot tantôt que j'ai bu. Ah bon, sur ce, bonne soirée. Hein. Ah oui, j'oubliais aussi. Je compte aller en Afrique. Donc, je fais un petit sideline comme ça l'après-midi. Je vais chez les gens. Je me mets dans un coin, je fais du bruit, je respire. Bon, là, vous allez me dire, on est à la télé pour ça. Oui, mais moi, je suis live. Fait que je coûte presque pas cher en plus. Pensez-y. Je me présente, Simon Labrosse, remplisseur de vide.